invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Michel Martinez nous accompagne, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bonsoir et bienvenue Michel. Bonsoir Grégoire. Bonsoir à Julien Pierre-Nouan qui est avec nous également ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion. Commençons avec cette série de très bonnes nouvelles en provenance de l'économie américaine. Tout le monde s'attend à un boom économique aux États-Unis. La question est de savoir de quelle ampleur va être cette accélération de l'économie américaine. On commence à avoir des indices et des évidences assez matérielles. Julien Pierre, peut-être partons des ventes au détail. On a eu d'autres chiffres économiques publiés aujourd'hui, mais c'est vrai que les ventes au détail sont spectaculaires, une progression de quasiment 10% sur un mois. Comment est-ce qu'on lit ce chiffre ? Qu'est-ce qui a fortement rebondi ? Qu'est-ce qui explique cette hausse de 10% spectaculaire ? Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement peut-être pour la suite de l'appétit de consommation de retour aux États-Unis ? Alors, déjà, on sait qu'en février, la météo avait un peu pesé sur les ventes au détail et donc avait pénalisé le chiffre. Donc, on a un effet rattrapage là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un très bon chiffre. Pourquoi ? Parce qu'on a eu les envois de chèques. Et on a aussi la réouverture qui commence. Et ça, on le voit notamment quand on regarde les dépenses de restauration qui ont progressé de 13% sur le mois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de hausse de ces dépenses. Donc ça montre qu'effectivement, l'économie américaine se réouvre petit à petit et que le consommateur américain est au rendez-vous. Le consommateur américain a reçu beaucoup d'argent et il en dépense une bonne partie. Quand vous dites l'économie américaine réouvre petit à petit, ce plus 10 là, sur les ventes au détail, quasiment, c'est juste le début. Oui. Non, parce que c'est quand même déjà spectaculaire. C'est spectaculaire. En fait, on a constaté ce qu'on avait pu voir dans les phases précédentes d'envoi de chèques, c'est tout ce qui est achat de biens durables, rebondit très très fort. Dès qu'on a un envoi de chèque, les gens vont changer leur télé, pour résumer. Là, ce qu'on voit, c'est que le reste de l'économie qui était un petit peu en retrait commence à redémarrer. Et on pense que le mouvement va se poursuivre. Bon. Michel Martinez, alors on parlera de l'Europe et d'ailleurs la question est de savoir est-ce qu'on aura nous aussi en Europe ce moment de revenge shopping, si on se place du côté du consommateur, mais déjà l'expérience américaine là de ce point de vue-là est assez spectaculaire. Oui, elle est très spectaculaire. Elle montre que quand il y a un stimulus budgétaire et une réouverture de l'économie, on diminue les restrictions sanitaires, on voit que les gens dépensent, il y a moins de comportements de précaution que ce qu'on aurait pu craindre. Donc là, la normalisation de l'activité, elle est assez rapide. C'est ça l'enseignement des États-Unis actuellement. Et c'est aussi un peu l'enseignement qu'on avait eu l'an dernier en Europe, l'été dernier, quand on avait assoupli les restrictions sanitaires. On avait vu qu'il y avait aussi une forte reprise de l'activité. Et est-ce que ça va arriver en zone euro, en Europe ? Très probablement. Si on n'a pas de mauvaise surprise du côté de la vaccination en Europe, alors effectivement, comme il a été indiqué par les gouvernements européens, eh bien à partir de mi-mai, la plupart des plus de 50 ans en zone euro, en France, seront vaccinés, et vu le poids de ces personnes-là dans les courbes de cas Covid et puis d'hospitalisation, ça devrait permettre